Cap sur la côte, c'est un rendez-vous saisonnier dans Télétourisme et nous avons choisi pour démarrer cette série un endroit particulièrement emblématique qui vous réconcilierait avec le monde entier. C'est le Zuin au-delà de Knock où on a vu ici sur les présalés, les dunes, les marécages, la mer et par là-bas le parc ornithologique de l'autre côté, les Pays-Bas juste à côté, 66 km de littoral que nous allons arpenter comme le font les touristes venus d'un peu partout, de Flandre d'abord, et puis de Bruxelles et de Wallonie ensuite, qui constituent plus de 20% de la clientèle touristique de la côte du littoral. Knock et sa vie, entre guillemets, mondaine, élégante, Knock et ses activités, à commencer par un festival photo, Knock la gourmande, puisque Janine Vieillevoix y a rencontré le pâtissier chocolatier qui a représenté la Belgique à l'Expo de Shanghai. Sur la fameuse place Rubens, en bord de plage, la photographie contemporaine est mise à l'honneur. Point de mire sur une expo de portraits vidéo de stars de cinéma, accompagnée d'une bande-son. Portraits mis en scène par l'Américain Robert Wilson. Ces portraits sont chacun intégrés dans une scénographie spécifique, donnant ainsi l'impression que les personnages sont emprisonnés dans leur propre univers. Exemple Johnny Depp ou Brad Pitt. Dès les premiers rayons de soleil, évite un bon bol d'air à la côte ou se protéger du vent à cette terrasse où le service semble avenant. À Knock, en tout cas, c'est la diversité. C'est à la fois culturel et le plaisir de la nature, le vélo, la plage, les longues balades au bord de l'eau, tout ça, ça nous plaît et on mange bien. On a une cuisine exceptionnelle, on a des plages spacieuses. L'ensoleillement, cette année-ci, est exceptionnel. Il n'y a rien de mieux que la Belgique. Je conseille aux Français de venir ici, parce qu'on parle toujours de la cuisine française, mais la cuisine belge, on mange bien, naturel, sans chichi. On aime bien venir le week-end à la côte, on voit ses copains, on boit une pinche, on va manger un petit morceau. Et voilà, hein, c'est agréable de se revoir chaque semaine ou chaque 15 jours. Tous les gens de toutes les villes en Belgique se rejoignent ici, à la côte, et on apprend à connaître des gens un peu partout et c'est super sympa. Par exemple, nous deux, on est anversois et on a tous les deux un appart à Knock et on vient ici. Anversois qui parle vraiment bien français. Exactement. Moi, je suis né ici, dans le coin. Je suis né dans la rue, ici en face. La mer, ça, c'est dans mon cœur. Et quand je vois ça, la mer, je dois venir le voir tous les jours. Moi, je viens de Liège, mais je suis ardennais, quoi. Je suis né à Bouillon. Mais j'ai fait une carrière à l'armée et ici, c'est une satisfaction pour moi. Et je me suis fait un ami ici, à la plage. Il m'a appris à frapper les piquets, à mettre les lits, etc. C'est une deuxième jeunesse pour moi. Tout le monde vient ici. J'ai des personnes de Cannes qui viennent parce qu'ils étouffent, c'est trop chaud. Ici, il y a un petit vent et tout. Parce que la mer du Nord, bon, pour la santé, c'est bon. Imitant la Côte d'Azur, certains espaces sont aménagés en club de plage. Fauteuils plus confortables, bar à cocktail et ambiance détendue. Vite au musée Singfala. Il retrace pour nous les images souvenirs de nos vacances. Qui d'entre nous ne s'est pas laissé tirer le portrait par l'un de ces opérateurs qui sillonnaient toute la côte de 1932 à 1980 ? Ces clichés sont le témoin d'une autre époque. Mon père était directeur général de Photo Hall. Disons 80% achetaient les photos. Pour souvenir de la vie, hein. Des souvenirs de ma jeunesse, par exemple. Il y avait du bonheur, on sentait que les gens étaient heureux. Dans le temps, on venait en congé, on pensait à rien. Ça, c'est la photo de monsieur le maire avec sa maman. En barboteuse, il était habillé qui est à la mode de ce jour-là.
Pour figurer dans le grand album souvenir de Photo Hall, il suffit d'envoyer vos photos au charmant musée Singfala. Vous avez dit passion? Eh bien oui, l'ambassadeur du chocolat belge, c'est David Menhout qui a représenté dernièrement la Belgique à l'Expo universelle de Shanghai. Et quel succès! L'Expo universelle a donné une impulsion à notre entreprise. On a décroché beaucoup de nouveaux clients du Japon et des top chefs français qui commandent ici des pralines grâce à cette participation à l'Expo. Un atelier ouvert sur cette production artisanale avec des nouveautés, le lait de jument et la praline umami, dont le goût se situe entre le sucré et le salé à base de sauce de soja traditionnelle. Entre toile et toile, c'est Corinne qui s'imprègne de la lumière du Nord. Pourquoi la mer? Parce que je crois que c'est là qu'on y trouve la plus belle lumière, la lumière du Nord. Et la lumière change tout le temps et les ciels sont toujours différents, la mer d'une autre couleur et c'est passionnant de peindre la lumière. Et c'est pour ça que aussi j'ai choisi le figuratif pour laisser paraître ce que la mer et ce que le ciel est vraiment, quoi. J'aime les choses vraies en fait. À 5 km de la mer, les polders, une zone protégée, appropriée au vélo ou de longues promenades à cheval, comme Kathleen, avec qui nous avons rendez-vous. Kathleen et son mari exploitent la ferme du grand-père, éleveur de chevaux de trait depuis 1927, un domaine de 120 hectares réservé à la culture de pommes de terre, de betteraves, de lin, de colza et de blé. Et nous avons aussi installé une activité pour l'été. Nous cultivons des cerises que nous cueillons du fin juin jusqu'à début août. Nous fabriquons aussi des confitures de cerises, de framboises, de prunes, de jus de pommes. Et nous avons aussi une spécialité, c'est notre bière des cerises, le zoeteke. Et zoeteke, ça veut dire doux. Ça vient du zoetepolder, zoeteke.